Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la dépendance affective ou cette peur de se retrouver seul et cette forme d'incapacité même à être seul. Les personnes qui sont en dépendance affective ont ce besoin irrépressible de toujours plaire aux autres et recherchent à travers les autres une certaine approbation et sera donc quelque part toujours soumise aux dires et aux exigences des uns et des autres. La dépendance affective se retrouve principalement dans le couple, mais elle s'étend dans d'autres domaines. Généralement, cela revient d'une blessure de l'enfance, celle de l'abandon, et cette blessure est toujours vivante, elle suinte. Et du coup, toute situation qui serait sujette à une potentielle rupture peut créer un énorme stress. Les dépendants affectifs ont énormément d'attentes envers leurs conjoints. Ils sont jaloux, anxieux, ils ont besoin d'être rassurés et peuvent même être parfois envahissants. Cette situation peut évidemment peser sur le couple. Il est important de prendre conscience de sa dépendance. Cela n'est évidemment pas facile parce qu'il faut avoir l'honnêteté de se regarder en face et d'arrêter de se mentir à soi-même. Cependant, quelques critères peuvent vous donner la puce à l'oreille. Par exemple, vous avez du mal à vous sentir bien quand vous êtes seul. Vous avez du mal à quitter votre partenaire même si vous savez que cette relation est toxique. Ou bien vous avez du mal à oublier un ex. Vous avez du mal à vous faire respecter, à vous sentir en sécurité dans votre relation. Vous avez constamment besoin de vous sentir et d'être rassuré par votre partenaire. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans votre vie et vous sentez que vous avez besoin de combler un vide. Par ailleurs, des fois, cette dépendance se traduit par la peur de ne pas plaire, la peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes. Et c'est bien là où est le problème. C'est que vous culpabilisez tellement d'être qui vous êtes, vous avez tellement peur d'être jugé, et puis surtout vous vous jugez tellement durement que vous avez peur que l'autre vous voie tel que vous voyez. Sachant qu'évidemment, le regard que vous portez sur vous est plein de jugements, d'autocritique et généralement malveillant. Pour guérir de cette dépendance, il faut avant tout faire le point sur vos relations précédentes et sur votre relation actuelle. Un travail en psychothérapie peut être envisagé afin de faire le point sur vos mécanismes de pensée, sur vos schémas répétitifs et afin d'aller voir dans votre enfance qu'est-ce qui a pu vous laisser croire que vous n'étiez pas capable de subvenir à vos propres besoins seul. Voilà. Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous avez besoin de l'autre pour exister ? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez incapable de vivre sans l'autre, que vous êtes incapable d'avoir un jugement
positif et bienveillant sur vous-même et vos actions. En faisant un travail sur vous, vous pouvez aussi acquérir des nouveaux outils, des nouvelles méthodes qui puissent vous rendre quelque part plus puissante et vous sentir vivante et indépendante. Exister est votre droit de naissance. Personne n'a le droit de vous empêcher d'être qui vous êtes. Si vous souhaitez en discuter avec moi en commentaire ou en privé, n'hésitez surtout pas à venir vers moi. Je me ferai un plaisir de vous orienter ou de simplement répondre à vos questions. À bientôt. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.